Bonjour à tous, bonjour. Alors, bon bah écoutez, c'est la rentrée pour trois élèves de la classe aujourd'hui, hein, voilà, alors on saura un petit peu comment ça s'est passé. Bon, ça va bien se passer, hein. Voilà, les conditions sont quand même très particulières, mais voilà, on en saura un petit peu plus. Et puis voilà, on s'est un petit peu parlé pour essayer de voir un petit peu comment ça s'organise. Voilà, bon bah écoutez, pense bien à eux aussi. Et puis écoutez, alors pour l'ensemble, toute la classe, voici ce que je vous propose ce matin. Donc, on va continuer les divisions qu'on va faire pas à pas, hein. C'était les divisions de l'exercice 1, page 120. Alors 276,5 divisé par 35. Allons-y, on va la faire tranquillement pas à pas. Alors je regarde mon diviseur, d'accord. Je rappelle les noms, hein. Le dividende, le trésor un petit peu en quelque sorte, le diviseur, le nombre de personnes qu'il y a si vous préférez, et puis à la fin le quotient, c'est-à-dire combien chacun va avoir un petit peu, voilà tout simplement. Si on devait donner un petit peu une explication, enfin une réalisation, une situation réelle dans la vie quand on doit faire un partage en quelque sorte, hein, on utilise la division tout simplement. Partage en part égale, hein, attention. Hein. Voilà, parce que mathématiquement on partage en part égale. Le partage pas toujours également dans diverses situations, c'est-à-dire attends je vais plutôt prendre ça, ça, etc. Bon, on divise en part égale. Alors, toujours pareil, 35, donc dès que je dépasse 35, que je suis égal à 35 ici au niveau des accolades, eh bien je peux commencer ma division. D'accord. On regarde la partie entière. D'accord. La partie à gauche de la virgule, 276. Donc sur le 2, non. 27, bah non, on est encore inférieur à 35. Donc je commence à 276, ce qui va me donner au quotient, on attend un chiffre dans la partie entière. Voilà. Alors c'est parti. Allons-y. 35. Alors, moi imaginons je l'attaque comme ça, en plusieurs manières. Soit un répertoire. Allez, on fait carrément un répertoire, on va pas le faire. Soit on essaye, bon, 35 c'est peut-être pas le plus dur à manipuler. 35 x 2 ça fait 70. Le double de 70, donc x 4 ça fait 140. Et puis le double de 140 ça fait 280. Donc j'ai déjà des petits points de repère, hein, d'accord. x 2 70, x 4 140 et x 8 280. Bon, alors là je suis à 276. Ah, on a vu que x 8 c'était 280, bon ben ça doit être certainement x 7, hein. D'accord. Donc 7 fois 35, alors 7 fois 5, 35, je retiens 3, 7 fois 3, 21, plus 3, 24, donc ça doit nous donner 245. 245, ça commence plutôt par un 2, voilà. Bon, la petite soustraction, 6 moins 5, 1, 7 moins 4, 3, 2 moins 2, 0. Il nous reste 31, 31 est inférieur à 35, pas de problème, on est bien. N'oubliez pas, hein, les restes intermédiaires, c'est simple de toute façon. Si un jour le reste est votre reste intermédiaire est supérieur au diviseur, ça veut dire que vous vous êtes trompé de multiple, mais si vous descendez le prochain chiffre, vous allez voir que vous allez être obligé d'écrire d'un coup deux chiffres au quotient. Genre 10, 12, 15 ou quelque chose comme ça, et là ça va. D'accord. C'est une manière de vérifier, hein. C'est-à-dire que d'un coup, je dis n'importe quoi, imaginons que je trouve 6 fois 35. Alors 6 fois 35 ça fait 210. Donc je fais ma soustraction, 276 moins 210, bon il me reste 66. Bon je me dis, bon je sais pas, 66 ça va, je descends le prochain chiffre. Et là je me retrouve avec 665. Et combien de fois 35 dans 665? Non, ça va être 20 fois, non, 15 fois, 18 fois, non. Alors, donc ça va pas du tout. D'accord. Donc on cherche toujours, hein, n'oubliez pas le multiple le plus proche sans dépasser évidemment. Ok. Donc là 31 est inférieur à 35, donc c'est bon. Je me suis pas trompé, tout va bien. Alors cette fois-ci, vous vous souvenez, donc on a fini pour la partie entière.
on passe à la partie décimale, hop, puisqu'on va descendre le 5. Et là, on se retrouve à 315. Alors, je sais que 8 fois 35, ça fait 280. 280 plus 35, ça doit nous donner du 315 direct, ça tombe juste ça. Donc 9. 9 fois 5, 45, je retiens 4. 9 fois 3, 27 plus 4, 31. La belle affaire. 0, 0, 0. D'accord? 276,5 divisé par 35 est égal à 7,9. Allez, on fait la suivante, 345,6. Divisé par 27. C'est rigolo parce que je regarde les nombres. 27, c'est 3 fois 3 fois 3. Donc, voilà quoi. C'est ce que je vois un petit peu directement avec 27. Donc, je dirais c'est comme si on faisait 3 fois de suite la division par 3. On divise 345,6 par 3, puis encore par 3, puis encore par 3. Bon, on va directement diviser par 27, ça va être plus simple. Alors, c'est parti. Donc, mon accolade déjà. Donc, je m'occupe que de la partie entière. Le 3, ben, ça n'est pas suffisant. Et 34 est supérieur à 27, supérieur ou égal à 27. Donc, je peux commencer ma division. Et là, ensuite, j'aurai la descente du 5 pour la partie entière. Ça veut dire que j'attends un quotient entier à 2 chiffres. Ok? Allez, c'est parti. Alors, combien de fois 27 dans 34? Bon, une fois. 2 fois 27, ça fait 54. Voilà, là je peux pas. Hop, 14 moins 7, ça fait 7. 3 moins 3, ça fait 0. Je descends le 5, 75. Alors, moi, toujours pareil, hein, 27, je sais que c'est pas loin de 25. Bon, 25, vous connaissez, hein, 25 x 2, 50, soit 3, 75. Après, on retombe sur 100, 125, 150, 175, 200, etc. Donc, à 3 fois 25, on sera à 75. Mais on a 27, hein, donc ça risque de dépasser. Donc, bon, ça doit être 2 fois. Hein. Puis 2 fois 27, ça fait 54. Et puis, si on rajoute encore 27, on arrive à 81, quoi. Donc, 2 fois. 2 fois 27, 54. 5 moins 4, 1. 7 moins 5, 2. 21 est inférieur à 27. Tout va bien, on est bien. Donc, on a fini à la partie entière ici. On passe à la partie décimale, hein, puisque j'ai la virgule. Hop, je descends le 6. Donc, mes 21 unités deviennent 216 dixièmes. On passe au dixième, tout simplement. Et ici, la virgule, puisqu'on est passé dans la partie décimale. Alors, 27, alors 27, 27. Je pense qu'à 8 fois, on va être pas mal. À 8 fois, on va être pas mal. Alors là, je suis en train de décomposer de la manière suivante. 27, c'est 25 plus 2. Donc, ce qui est près de 200, c'est 8 fois. Alors, 8 fois 27, ça va être 8 fois 25, plus 8 fois 2. D'accord? Puisque 27, c'est 25 plus 2. Vous voyez comment je le décompose, hein? Toujours pareil. 25 plus 2. Ben, si je fais 8 fois, ben, ça va me donner 8 fois 25 plus 8 fois 2. Vous vous souvenez, hein, c'est toujours pareil. Hein? 8 fois 25, ça fait 200. Et 8 fois 2, ça fait 16. 216. Oh, ça tombe bien. Super. Alors c'est parti, donc 8 fois. Voilà, impeccable. Alors on va passer un petit coup de chiffon. Hop. Pour la suite, donc tout va bien pour le moment. Je rachète du produit. Plus beaucoup. Bon, enfin bon, bref. Hop. Rappelez-vous, hein, toutes ces vérifications que je fais,
c'est vraiment très important, hein, d'accord? J'insiste là-dessus, hein, c'est vraiment les points, les accolades, etc. Allez, 39,52 divisé par 16. 39 unités et 52 centièmes divisé par 16. Ok, accolade, donc pas sur le 3, 39 oui. Donc, je prends la partie entière, hein, 39, pas de problème. Et donc, on attend un point. Un point, on attend un chiffre au quotient pour la partie entière. Donc, on aura un chiffre, virgule, quelque chose. Alors, c'est parti. 32, donc, 32, 39. Combien de fois 39? Combien de fois 16 dans 39? Je vais y arriver. Donc, 16 fois 2, ça fait 32. On est bien. 16 fois 3, on passe à 40. 9 moins 2, ça fait 7. 3 moins 3, 0. Très bien. On a fini pour la partie entière. D'accord? Voilà. Maintenant, on descend le 5 et donc nous passons au dixième. C'est parti, 75. Alors, 16, c'est pas très loin de 20 ou de 15. 15 fois 5, je sais que ça fait 75, mais on a 16. Donc, à 16 fois 5, on va être à 80. On va être un petit peu au-dessus. Donc, je vais prendre 4 fois. 4 fois 16, ça fait 64. 5 moins 4, 1. 7 moins 6, 1. Pas de problème. 11 est inférieur à 16, donc tout va bien, je suis bien. Je continue, hop. On descend le 2. On est au centième maintenant, d'accord? Donc, 116. Alors, 6 fois 16, ça fait 96. 7 fois 16. Alors, je regarde, hein, parce que l'idée, c'est que ça tombe juste dans ces opérations. Pour le moment, c'est ce que je vois. Donc, je me dis, tiens, allez, peut-être que ça va tomber juste. Je regarde dans mes tables de multiplication. 6 fois quelque chose qui va se finir par un 2, bah, c'est 6 fois 7. D'accord? Donc 7 fois 16, bah écoutez, ça a l'air de bien se goupiller. Hein. 7 fois 6, 42, je retiens 4. 7 fois 1, 7 plus 4, 11. Et ben, ça nous donne du 112. Tout va bien. 112 moins 112 égale 5. D'accord? Voilà, ça tombe juste. Impeccable. Donc 39 unités, 52 divisé par 16, c'est égal à 2 unités 47 centièmes. La dernière, 1952,1, pardon, 1952,1 divisé par 241. Bon là, il faut être honnête, quand vous avez un diviseur à 3 chiffres, je vous invite fortement à faire un répertoire. Hein. Vous vous souvenez, 241 fois 1, etc. Sinon, on essaie toujours de passer pour calculer, si on le fait de tête, comme ça, si on part un petit peu, on peut aussi poser des opérations par moment, des multiplications, hein, pour se dire, bon, combien ça fait, 241 fois combien, je cherche le multiple, c'est pas facile. 241, moi je vois que c'est pas loin de 250. 250, je sais aller de 25 en 25, donc de 250 en 250 pour la table. Bon, bah, quelque part, c'est juste 10 fois plus grand. Donc on va avoir 250, x 2 ça fait 500, x 3 750, x 4 ça fait 1000, et puis c'est reparti. 1250, 1500, 1750, 2000, et puis 2250, etc. Là on a 241, c'est juste un petit peu en dessous. Voilà. On va essayer de manipuler ce nombre-là, pas facile. Voilà, alors moi je montre comment je m'y prendrais moi-même. Alors, donc, toujours pareil, la méthode. 241, bon, 180, alors 1, c'est trop petit. 19, on est toujours inférieur à 241. 195 aussi, donc, directement 1952. Et dans la partie entière, bah, toute l'accolade prend la partie entière. Donc, on attend un chiffre au quotient dans la partie entière. Voilà, je commence ma division. Alors, on a dit que 8 fois 250, ça faisait 2000. D'accord? Donc je pense qu'on est pas mal. On va essayer 8 fois 241, on va bien voir. Alors là, je fais directement la multiplication. Hein. 8 fois 1, ça fait 8. 8 fois 4, 32. Alors je vais l'écrire ici. Hein. Alors, 8 fois 1, ça fait 8. Je fais direct la multiplication ici. Hein. 8 fois 4, 32. Je retiens 3. 8 fois 2, 16. Plus 3, 19.
est-ce que c'est cohérent? Alors là, je suis en train de faire ça de tête. C'est-à-dire, je suis en train de faire 241, c'est 250 moins 9. D'accord? Donc 8 fois 241, c'est 8 fois 250 moins 8 fois 9. 8 fois 250, je sais, ça fait 2000. Et 8 fois 9, ça fait 72. Donc, 2000 moins 72. Si j'ajoute 72 ici, ça me donne 2000. C'est bon, je suis bien. Je peux commencer ma soustraction. Alors, 2 moins 8, je ne peux pas. Hop, la petite dizaine ici. Donc, ça fait 4. 5 moins 3, ça fait 2. 9 moins 9, 0. Et 0. 24 est inférieur à 241. Impeccable. Donc je descends, je passe au dixième maintenant, je descends le 1. Et là, combien de fois 241 dans 241? Bon, ça je sais le faire, une fois. Impeccable. Et donc me voici, comme un prince, hop là. Et voilà, ça tombe juste. Voilà, écoutez, pas à pas, c'était les petites divisions. Alors, je vous demande pour aujourd'hui de me faire sur cette même double page plusieurs exercices, d'accord? Vous pourrez aller aussi, j'ai mis sur le blog, sur Jeux Pédago, faire des petites choses. Voilà, n'hésitez pas, toujours faire, refaire. Et vous savez, vous pouvez prendre un jeu Pédago, et puis vous le faites jusqu'à ce que vous ayez tout bon, quoi. Après tout, c'est aussi une manière de travailler. Hein. Il y a un côté, allez, zut, j'ai raté une marche, je recommence, jusqu'à ce que ce soit impeccable. Une bonne façon aussi de travailler, un petit peu répétitif, hein, mais bon. Voilà, d'accord? Alors, dans cette double page 120-121, je vous demande de faire des exercices, donc pour aujourd'hui, hein, exercice 4, 6, 7 et 8, page 120-121. Alors, on lit les énoncés. Hein. Dans le 4, c'est pose et effectue les divisions suivantes. Donne le quotient au 1/10 près. Alors, on vous dit par défaut, on laisse tomber cette notion. D'accord? Vous arrêtez au dixième. D'accord? Premier chiffre après la virgule, dans le quotient, vous vous arrêtez. Bon, comme ici. Bon, ici, ça se goupillait bien parce que ça tombait juste. Mais si ça ne tombe pas juste parce que, visiblement, ça ne va pas tomber juste à l'énoncé, vous vous arrêtez au dixième. Ça marche? Voilà. Vous ne continuez pas la division. On s'arrête au dixième. Le 5, non, je n'ai pas donné le 5, le 6. Pose et effectue les divisions suivantes, donne les quotients au dixième près et écrit les égalités finales. Donc il faudra écrire en ligne aussi en plus à la fin. D'accord? Ensuite, décidément, le 7, pose et effectue les divisions suivantes au centième, puis écrit les égalités finales. Et pour finir, un petit problème très simple d'application. 7 kg d'abricots coûtent 9,45 €. Donc, d'accord? L'unité, ça va être l'euro. Hein, 9,45. Quel est le prix d'un kilogramme d'abricots? À vous de poser la division. Phrase-réponse. Et voilà. Donc, on se retrouve cet après-midi pour la correction, ou tout à l'heure pour le français. Il y a une dictée sur Orthophore aussi, hein, bien sûr, qui est en place. Donc, écoutez, vous allez faire tout ça, et puis je vous souhaite bon courage. Donc, demain, à partir de 17 h, donc après la correction de 16 h, vous me verrez arriver pour récupérer les cahiers. Voilà, tranquillement. Comme l'autre fois, hein, je commencerai vers Alimata aux alentours de 17 h par là, et puis hop là, le petit circuit, rue des Violettes, je descends la rue des Marguerites, j'ai ça en tête. Vous savez, il y a un côté un peu méthode des lieux dans ce parcours. Si je voulais retenir une série de choses, je pourrais fixer par exemple un mot par exemple avec chaque élève. Et effectivement, j'aurai une image puisque maintenant je sais où vous habitez, je vois où vous habitez. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite bon courage pour cette journée. N'hésitez pas à me laisser des choses en commentaire, hein, des questions ou autres. Je tâche d'y répondre dans les prochaines vidéos. Et parce que ça m'est très utile, hein, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Et puis on attend un petit peu des nouvelles, hein, des camarades là qui sont entrés en classe aujourd'hui. Et je vous dirai un petit peu voilà, comment
comment ça se passe, voilà, si je sais des choses. Dans tous les cas, de toute façon, d'ailleurs, ils sont dans le premier groupe, je crois, les 3 élèves. Donc, je passerai aussi leur dire, en faisant la tournée, je ne prendrai pas les cahiers puisqu'ils vont faire en partie autre chose aujourd'hui, qui seront corrigés directement par les autres professeurs. Mais, euh, mais je passerai leur dire un petit coucou aussi. Et puis voilà. Bon, écoutez, bonne journée et puis à tout à l'heure.